Nous sommes d'abord avec l'auteur d'un ouvrage qui va casser vos idées reçues sur les mathématiques. Beaucoup ont déjà prononcé cette phrase « les maths, ce n'est pas pour moi ». Elle vient nous dire aujourd'hui que tout le monde peut au contraire s'en sortir et même bien s'en sortir. Amina Khelil, fondatrice également de Diffie Alpha, est avec nous. Bonjour Amina. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Donc je le disais, tout le monde peut être bon en maths. C'est votre ouvrage. Ma question est simple, quelle est votre histoire avec les mathématiques, Amina ? Alors moi, c'est assez simple. Moi, je suis à la base ingénieure de formation, je suis diplômée des arts et métiers, j'ai aussi fait de la physique fondamentale. Et à l'issue de ma formation, je n'aimais pas forcément les métiers qu'on me proposait. Et j'ai commencé donc du coup à enseigner les maths et la physique-chimie aux collégiens et aux lycéens. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Seulement, je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves avaient peur des mathématiques. Beaucoup d'élèves, en fait, s'interdisaient de croire et de viser à certains métiers parce que justement, ils n'avaient pas le niveau, soi-disant, en mathématiques. Comment vous l'expliquez, cette peur ? C'est fort, ce mot. Mais écoutez, en fait, si vous voulez, je pense que déjà dans la société, il y a cette idée de dire les maths, c'est dur. C'est-à-dire que partout, on dit les maths, c'est dur, les maths, c'est dur, les maths, c'est dur. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les élèves commencent leur apprentissage avec les mathématiques, eh bien, ils partent avec cette idée que les maths, c'est dur. Donc, forcément, si on se conditionne en se disant que c'est dur, forcément, ça va être dur. Et donc, la première étape, c'est vraiment de montrer que c'est réellement accessible. Et donc, ça a été donc tout l'objet, en fait, de mon travail. L'idée, ça a été, en fait, voilà, dans l'enseignement, dans la manière d'enseigner, dans la pédagogie, c'est un art. On va parler de votre méthode, évidemment. Vous dites, vous aussi, que les mathématiques sont un formidable outil de réussite et d'épanouissement personnel. Pourquoi ? C'est fondamental parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'élèves qui s'interdisent un certain nombre de métiers parce qu'ils n'ont pas le niveau en mathématiques. Pour moi, la réussite scolaire, vous savez, c'est pas avoir un métier où on gagne beaucoup d'argent. Ce serait bon. Pour moi, la réussite scolaire, c'est réellement quand un élève, il est en position de choisir sa voie. Et comment on est en position de choisir sa voie ? Quand on a finalement devant nous toutes les options possibles. À partir du moment où on s'interdit beaucoup de filières, beaucoup de voies parce qu'on n'a pas le niveau en mathématiques, forcément, parfois, on se rend même compte chez des adultes que ça a été une blessure. Donc, l'idée, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas et de proposer à tous les élèves cette capacité, cette possibilité de choisir leur voie. Et donc, oui, forcément, c'est une voie, en tout cas, d'épanouissement personnel, professionnel, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Alors Amina, expliquez-nous en quoi consiste votre méthode. Donc déjà dans un premier temps, pour apprendre à faire aimer donc les maths, déjà à se les approprier, et puis ensuite à bien s'en sortir. Vous savez, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on aime une discipline quand on se rend compte qu'on est capable de la comprendre. Souvent, voilà, c'est-à-dire que certaines personnes vont aimer quelque chose parce qu'ils savent qu'ils sont capables de le faire. La première étape, c'est d'être capable de montrer aux élèves, alors ok, ils feront peut-être pas des trucs extraordinaires en mathématiques, mais de leur montrer que finalement c'est jouable. Et c'est vraiment ça l'objet, on va dire même de Diffie Alpha. C'est en fait apporter des outils, c'est-à-dire que cette méthode, c'est pas uniquement en fait de la théorie basée sur des grands principes pédagogiques. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on apporte des outils réellement pour permettre à tous les élèves qui le souhaitent. Et on est obligé de préciser qui le souhaite parce qu'à un moment donné, si un élève ne veut pas, on ne peut pas faire grand-chose. Mais au moins qui le souhaite d'améliorer son niveau en mathématiques. Et donc pour ça, voilà, on a donc nos outils, donc les livres, la plateforme pédagogique. L'objectif, c'était d'avoir des outils qui soient financièrement accessibles parce qu'aujourd'hui, le milieu du cours particulier explose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande et il y a un souci, il y a une demande. Donc voilà, la seule solution aujourd'hui, c'est le cours particulier. Je trouve que c'est juste pas normal qu'aujourd'hui, la réussite se joue en fait sur les moyens financiers. Ceux qui vont être capables de payer des cours particuliers. Ceux qui auront les moyens de se payer des cours particuliers et les autres. Complètement. Donc d'où l'idée d'avoir nous développé des outils qui vont permettre, mais encore une fois vraiment à tous les élèves qui le souhaitent, à partir du moment où ils sont prêts en fait un peu à se retrousser les manches parce que il n'y a pas de secret, à un moment donné il faut travailler, on n'a rien sans rien, mais en tout cas d'y accéder. Mais donc un exemple concret, est-ce qu'on lit les maths, je sais pas, des cas pratiques à la vie réelle, à la vie quotidienne, qu'est-ce qui parle aujourd'hui aux jeunes justement ? C'est un peu tout, c'est-à-dire que déjà il faut comprendre que parfois en mathématiques il faut quand même avoir des outils de base pour pouvoir ensuite les comprendre dans la vie quotidienne. Moi souvent je dis à mes élèves il va falloir être un petit peu patient parce qu'à un moment donné il faut, c'est comme ça. Il y a quelques formules, quelques bases qu'il faut avoir. C'est un peu comme quand on veut cuisiner, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller se lancer dans un fraisier si on ne sait pas faire une crème pâtissière. Donc, à un moment donné, il y a des strates à passer pour être capable ensuite de faire un truc un peu sympa. Donc, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aller étape par étape. Si vous voulez, aujourd'hui, en maths, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a le langage un peu oral et puis il y a le langage du formalisme officiel. Il y a beaucoup d'élèves qui ont l'impression, en fait, qu'on leur cache des choses. Comme si, on voulait garder ça entre nous, on ne dit pas ce qui se cache derrière les mathématiques. L'idée, dans un premier temps, donc nous, c'est vraiment de parler les maths
comme en tout cas moi je les ai comprises. Mais vraiment, mais de manière complètement décontractée. C'est-à-dire que vous savez, pour un prof de maths, parfois c'est délicat de se dire c'est pas grave, je vais utiliser un langage devant tout le monde, tant pis si ça fait pas matheux. Moi en fait ça, je suis plutôt sereine avec mon image. Donc du coup, si je fais pas matheux, c'est pas si grave que ça à partir du moment où mes élèves comprennent. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points, si vous voulez, dans la manière aujourd'hui où on enseigne les maths, où c'est problématique. Et moi, toute la méthode, elle était vraiment construite sur sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai suivi des milliers d'élèves. On a une petite école où on continue de suivre nos élèves pour pouvoir justement améliorer systématiquement nos outils. Pour que faire évoluer cette méthode sans cesse. Et elle va évoluer avec les élèves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'apprentissage, la manière dont les élèves apprennent aujourd'hui, c'est pas la même chose que hier et ce sera pas la même chose demain. Donc on est constamment obligé finalement d'être connecté au terrain pour écouter, en tout cas, la voix des élèves et savoir ce qu'ils ont besoin. Merci beaucoup Amina Khalil d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Tout le monde peut être bon en maths » aux éditions Marabout. Vous êtes également la fondatrice de Défi Alpha. Je l'ai mal prononcé tout à l'heure, je m'excuse. Merci beaucoup Amina d'avoir été avec nous. Tout de suite, une deuxième solution dans Smart Éducation.